الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous allons continuer aujourd'hui de parler du jeûne. Donc nous allons citer certains annulatifs du jeûne. Donc les annulatifs qui sont connus de tout le monde, comme manger et boire, ce sont des annulatifs du jeûne. Les annulatifs, quand on dit annulatif, ça veut dire que le jeûne n'est pas valable et qu'il faut rattraper un jour. Par exemple, si la personne vomit et que, akramakumullah, et qu'il y a une partie du vomissement qui redescend dans la gorge, alors la personne doit rattraper son jeûne. Si la personne vomit et que rien n'est descendu dans sa gorge, alors à ce moment-là, elle peut continuer son jeûne. Si la personne se fait volontairement vomir, alors elle rattrape son jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne également, il y a el-hijama. Le fait de faire el-hijama, donc avec les ventouses. Et là-dessus, il y a une divergence entre les savants. Et le mieux, c'est de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent el-hijama durant le mois de Ramadan, et même plus encore, celui qui a fait el-hijama également a perdu sa journée de jeûne selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certains compagnons qu'au début ils faisaient el-hijama alors qu'ils étaient en état de jeûne, mais qu'ils l'ont abandonné par la suite et qui ont laissé le fait de se faire el-hijama après le repas du soir, après salat al-maghrib. Donc parmi les annulatifs du jeûne, il y a également el-hijama. Et il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants, mais le mieux c'est de délaisser el-hijama durant les journées jeûnées. Parmi les annulatifs du jeûne également, il y a la femme indisponible. La femme qui est indisponible. Admettons que la femme, une femme a ses menstrues 5 minutes avant la prière du maghrib, alors elle doit rattraper ce jour-là. Même si elle a 1 minute avant l'éden, elle doit rattraper ce jour-là. Et admettons qu'elle s'est purifiée de ses menstrues, que l'écoulement s'est arrêté presque 5 minutes avant l'heure du fajr, alors elle doit jeûner, elle est dans l'obligation de jeûner ce jour-là. Donc parmi les annulatifs du jeûne, donc le jeûne n'est pas valable si la personne jeûne alors qu'elle a ses menstrues. Ça également, c'est connu normalement de tout le monde, mais nous avons dit que ces cours-là étaient des rappels. Une personne qui est en état de janaba, qui est en état d'impureté majeure, son jeûne est valable, nous l'avons dit. Son jeûne est valable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait et qu'il était en état d'impureté majeure, alors il continuait à jeûner sa journée. Et il faisait ses grandes ablutions. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsqu'on fait les ablutions, on doit se rincer la bouche, on doit se inspirer de l'eau et le rejeter du nez. Ici, pendant le ramadan, il ne faut pas exagérer, alors que d'habitude nous devons exagérer dans le fait de mettre de l'eau dans le nez et le rejeter. Durant le ramadan, il ne faut pas exagérer, par crainte qu'il y a de l'eau qui descende dans la gorge. Qui descende dans la gorge. Donc pendant le ramadan, lorsqu'on accomplit nos ablutions, on n'exagère pas dans tout ce qui est rincement de bouche et inspirer l'eau et le rejeter du nez. Donc ça, il ne faut pas également exagérer dans ça. Est-ce que j'ai l'habitude à chaque fois que je suis devant les gens à la mosquée de poser des questions, donc là c'est pour ça que je pose des questions, même si je sais que vous allez vous répondre tout seul. Est-ce que le siwak est autorisé ? Le siwak est autorisé, sans également forcer. Le siwak, durant les journées de jeûne, est autorisé. Donc après avoir fait ses ablutions, par exemple, après avoir rincé sa bouche, se frotter les dents avec le siwak est autorisé, mais il ne faut pas exagérer pour éviter que quelque chose nous tombe à la gorge, que quelque chose descende à la gorge. Donc ça également, il faut le savoir, que le siwak est autorisé, mais il faut pas forcer pour éviter que quelque chose tombe dans la gorge. Si une personne a fait, durant sa sieste, un rêve
et que il s'est levé, il a vu qu'il avait, du sperme ou autre liquide. Est-ce que son jeûne est valable ou pas? Son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Donc à ce moment-là, il va se laver et il continue. Il va se laver pour pouvoir toucher le Coran et réciter le Coran. Il va se laver pour prier, mais son jeûne reste valable. Son jeûne reste valable. Ce n'est pas la même chose que s'il a un rapport avec son épouse. Et on va en venir. Si la personne a eu un rapport avec son épouse pendant les journées du mois de Ramadan, c'est très grave, c'est un grand péché. Le fait d'avoir des rapports avec son épouse durant les journées du mois de Ramadan, c'est un grand péché et bien sûr, c'est un annulatif de la journée de jeûne. C'est un annulatif. Maintenant, une personne qui a eu un de ces cas. Je ne vais pas parler du cas où la personne a eu un rapport avec son épouse durant les journées du mois de Ramadan, mais des autres annulatifs. Si la personne a vomi et le vomissement est revenu dans sa gorge, ou si la personne s'est volontairement fait vomir, alors là, pour rattraper cette journée de jeûne, ou la femme qui a eu ses menstrues durant les journées de jeûne, alors pour rattraper ces journées, après le mois de Ramadan, il faut les rattraper. Et on a 1 an pour les rattraper. Donc, également, c'est un conseil que je vous donne, que je donne d'habitude dans les mosquées quand j'y suis, c'est que beaucoup de gens ont tendance à attendre la dernière minute pour faire les choses. Et ceci est une erreur, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Même si Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'il lui restait des jours du mois de Ramadan précédent à faire, elle les faisait durant ce mois, le mois de Sha'ban. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'essayer de se précipiter à les faire, car on ne sait pas de quoi on peut être atteint. Donc, à ceux qui sont mariés, et ceux qui ont des sœurs, et ceux qui ont des mères, conseillez ou rappelez, car la personne peut oublier, rappelez à vos sœurs, à vos mères, à vos filles, aux gens que vous connaissez, que si jamais ils ont des jours à rattraper du Ramadan dernier, qu'ils le fassent avant la venue du mois de Ramadan, qui est dans maintenant moins de 15 jours. Donc, si une personne connaît un frère ou une sœur qui était en voyage, ou qui était malade, ou qui avait eu ses menstrues durant le mois de Ramadan ou autre, alors que la personne, afin d'avoir la récompense, et afin de ne pas laisser la sœur ou le frère dans le flou, de le rappeler, en lui disant tout simplement, il me semble que tu avais quelques journées du Ramadan précédent à rattraper, est-ce que tu l'as fait? Et comme ça, tu seras une cause de bienfaisance et tu auras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'être humain peut oublier. Car maintenant, on va parler du voyageur. Le voyageur a le choix. La personne qui part en voyage durant le mois de Ramadan, il a le choix. Est-ce qu'il jeûne ou est-ce qu'il ne jeûne pas? Et un voyage, ça reste un voyage. Certaines personnes disent non, mais maintenant on voyage en avion, il faut jeûner, tout ça. Un voyage, ça reste un voyage. À partir du moment où la personne a préparé ses affaires et a quitté la ville où il habite, il est en voyage. Donc, si la personne elle est en capacité de jeûner, alors qu'elle le fasse. Et si la personne est en capacité de jeûner, mais elle veut rompre le jeûne et prendre l'autorisation qu'Allah Azza wa Jal lui a permis, c'est-à-dire de ne pas jeûner pendant son voyage, alors il a le droit de le faire. Même si le mieux, bien sûr, ça reste de jeûner. Le mieux durant le voyage, pendant le Ramadan, ça reste de jeûner. Pourquoi? Car il n'y a aucun doute sur le fait qu'une journée de jeûne durant le mois de Ramadan, elle n'équivaut pas, une journée, elle n'est pas valable à une journée de jeûne en dehors du mois de Ramadan. Ça veut dire si tu as la capacité physique et que tu t'es pas trop fatigué durant ton voyage et que tu peux jeûner cette journée, alors jeûne-la. Pourquoi? Car une journée de jeûne durant le mois de Ramadan n'a pas la même valeur qu'une journée de jeûne durant les autres mois. Par contre, celui qui ne veut pas jeûner, c'est son choix et Allah Azza wa Jal lui a donné l'autorisation. Et Allah Azza wa Jal aime que les gens se permettent de prendre les permissions qu'Allah Azza wa Jal nous a données, comme il aime que la personne s'écarte des interdits qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit, des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Donc ça c'est pour le jeûne du voyageur. Et le voyageur, il rattrape, comme je viens de le dire, après le mois de Ramadan, il rattrape et il a une année complète pour rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan. Parmi également les choses à savoir, c'est que si la personne prend des médicaments durant le mois de Ramadan,
comme les gouttes pour les yeux, ou les gouttes pour l'oreille, et que ces gouttes-là sont connues, si la personne les prend depuis longtemps, et que ces gouttes-là descendent à la gorge, alors ceci également est un annulatif du jeûne. Beaucoup de monde pose toujours la question par rapport à l'insuline pour les diabétiques. L'insuline n'est pas un annulatif du jeûne. La personne qui prend l'insuline, nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous en protège et qui guérisse les malades qui prennent l'insuline, ça annule pas le jeûne. Pourquoi? Car c'est une piqûre qui se fait sur la peau. Et c'est pas une chose qui va donner des vitamines au corps. Donc l'insuline qui se fait sur la peau n'est pas un annulatif du jeûne. La personne peut se faire la piqûre d'insuline et continuer à jeûner. Donc pour les gouttes et pour les yeux, c'est autre chose car ça descend à la gorge. Donc voilà quelques annulatifs du jeûne. J'espère que j'en ai pas oublié et de toute façon on en reparlera si Allah Azza wa Jal nous l'accorde demain. Et nous allons également demain, Inch'Allah Ta'ala, parler des choses qu'il faut vraiment éviter durant les journées de jeûne. Par contre, tous ceux qui disent que si tu as dit tel mot, un mauvais mot, si tu as prononcé une mauvaise parole, ton jeûne est annulé, tout ceci, il n'y a pas de preuve à cela. Il n'y a pas de preuve au fait que si la personne prononce un mauvais mot, son jeûne est annulé. Par contre, sa récompense sera diminuée, comme nous le verrons, Inch'Allah Ta'ala, dans le sujet de demain. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa zid wa barik ala abdika wa rasulika, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.